La reprise de Vota a été initiée fin 2018 où j'ai quitté le groupe de fonderie auquel j'appartenais. Décision qui a été prise parce que j'avais envie d'avoir les coups des franches sur le plan humain. L'humain a toujours été au centre de mes aventures industrielles depuis une vingtaine d'années et c'est comme ça que j'ai obtenu des résultats importants et donc j'ai eu à cœur de reprendre pour mettre l'humain au centre de ce projet de reprenariat. Alors cette reprise, elle est effectivement particulière puisque quand j'ai souhaité reprendre, je me suis adressé à tous les réseaux entre guillemets traditionnels et en fait je n'ai pas du tout trouvé par ces biais-là puisque j'ai rencontré le cédant Philippe Vota par mon curé. Nous avions un curé extraordinaire sur Compiègne, le Père Martin, à qui j'ai expliqué mon projet de reprise et qui là me dit « Écoute, est-ce que c'est la Providence ou quoi? J'en sais rien, mais il se trouve que j'ai rencontré hier soir Philippe Vota, qui est un ami de mon père que je connais depuis tout petit, qui m'a dit que ça y est, du haut de ses 68 ans, il était vendeur de son entreprise, pas d'héritier, pas d'enfant, et je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, regarde. Si c'est le cas, je te mets en relation avec lui. » Et 6 mois après, c'était fait. Alors d'abord, j'ai cherché à rencontrer le personnel et à faire la connaissance de tout le monde. Donc il y a eu cette étape qui a été importante. Et puis, j'ai rapidement fait évoluer dans la société les gens qui méritaient d'évoluer. À l'inverse, on a fait sortir des gens qui n'étaient plus dans les plans et l'organisation tels qu'on l'avait prévu. On a structuré un peu tout ça, créé notre CODIR qui n'existait pas. Puis on a fait un diagnostic 360 avec BPI qui nous a aidé à voir un peu les premières pistes de développement, les principaux enjeux. Et donc on a créé comme ça notre feuille de route et avancé ensemble avec le CODIR et toutes les équipes. Alors la transformation, elle s'est faite à plusieurs niveaux. Elle s'est faite au niveau évidemment industriel, au niveau du digital, du numérique. On a intégré de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on forme nos opérateurs avec l'intelligence artificielle. On a intégré beaucoup d'outils de récupération de données machines, etc., ou d'outils qui nous aident dans notre gestion au quotidien. On a vraiment mis en place des moyens aidés par le numérique pour être très performants au niveau de notre production. Et aussi transformation au niveau humain, puisque on essaie d'être une PME pas comme les autres, c'est-à-dire que chez nous on vit des aventures incroyables avec beaucoup d'inclusion, avec l'intégration du handicap de gens qui n'ont pas eu un parcours de vie forcément linéaire et qu'on a à cœur d'intégrer, à qui on a à cœur de donner une seconde chance. Et donc tout ça donne une ambiance dans l'entreprise qui est assez différente d'après ce qu'en disent les gens qui viennent nous visiter. Donc la transformation, c'est tout ça, c'est ce qui crée Vota aujourd'hui, à la fois dans notre métier, mais aussi dans ce qui va autour. Alors les clés pour réussir, selon moi, c'est d'abord bien s'entourer. L'écosystème est très important dans toute cette aventure. C'est évidemment prendre soin de soi. Le dirigeant doit prendre soin de lui pour être plus résilient et dans un marché qui est aujourd'hui très exigeant. C'est évidemment aimer ce que l'on fait, puisque quand on aime ce qu'on fait, on est bon dans ce qu'on fait. Et puis avoir confiance. Je crois qu'en ce moment, c'est important que les dirigeants donnent cette impulsion et cette confiance en l'avenir. Donc avoir foi et être optimiste dans ce qui nous attend. Toutes les règles d'une bonne reprise ont été appliquées. Tout d'abord, un échange en amont avec le cédant. Derrière, un diagnostic sur la situation de l'entreprise, l'identification des leviers de croissance et l'établissement d'une stratégie de croissance. Et puis, point particulier, c'est effectivement, un repreneur est souvent seul. Philippe Mariot a su travailler son écosystème, travailler ses réseaux et puis s'entourer des collaborateurs en les associant finalement à cette réussite, à cette reprise. Donc on a bien une croissance, une entreprise rentable avec un capital financier et surtout l'action du capital humain qui a été tout le travail de Philippe Mariot. Une bonne reprise.